Le Voyager 1 de la NASA se trouve à environ 14,6 milliards de kilomètres de la Terre, ce qui est en fait l'objet créé par l'homme le plus éloigné de notre planète. Après avoir dépassé les limites du système solaire et du milieu interstellaire. À de telles distances, les choses peuvent mal tourner avec peu ou pas d'intervention humaine pour sauver la situation. De plus, les Voyagers ont déjà 45 ans, après avoir été lancés dans les années 1970. Ainsi, lorsque l'empreinte a commencé à envoyer à la maison un charabia déroutant au lieu de données de télémétrie, en mai de cette année, la NASA s'est mise au travail dans un diagnostic à distance et une solution du sol. Aujourd'hui, environ 4 mois plus tard, il triomphe, Voyager est de retour en ligne et communique parfaitement avec le contrôle au sol, comme si cela ne s'était jamais produit. En fait, la solution s'est avérée relativement facile pour la NASA, qui se trouve à des milliards de kilomètres du vaisseau spatial. Mais le vaisseau spatial est de nouveau opérationnel avec un nouveau mystère. À la mi-mai, le système à bord de Voyager 1, chargé de maintenir son antenne à gain élevé pointée vers la Terre, connu sous le nom de système de contrôle d'attitude et d'articulation, OSACA, a commencé à envoyer à la maison un fouillis de données au lieu des rapports habituels sur la santé et l'état du navire. De notre point de vue, il semblait que le navire avait développé quelque chose comme une version électronique du fascia, une maladie qui entraîne une perte de fluidité de la parole. Les données peuvent sembler être générées de manière aléatoire ou ne refléter aucun état possible. À l'époque, encore plus déconcertant pour les ingénieurs, Voyager 1 semblait être en parfait état malgré des rapports étranges sur l'état du navire. Le signal radio du vaisseau spatial était toujours fort et stable, ce qui signifiait que l'antenne était toujours pointée vers la Terre et non dans la configuration indiquée par les rapports du SAC, a expliqué la NASA dans un communiqué. De même, les systèmes scientifiques de Voyager ont continué à collecter et à transmettre des données comme d'habitude, sans aucune étrangeté affectant le SAC. Ce qui n'allait pas avec le SAC n'a pas déclenché un système de sécurité conçu pour mettre le vaisseau en mode sans échec en cas de panne. Heureusement, les ingénieurs de la NASA ont diagnostiqué le problème et avec le diagnostic, ils ont pu utiliser un remède. Il s'est avéré que le SAC avait commencé à envoyer ses données de télémétrie via un ordinateur de bord qui avait cessé de fonctionner il y a des années. L'ordinateur mort a corrompu toutes les données sortantes. Tout ce que les ingénieurs de la NASA avaient à faire était d'envoyer l'ordre pour qu'ils utilisent le bon ordinateur pour envoyer leurs données à la maison. Le prochain défi sera de comprendre exactement ce qui a poussé le SAC à changer d'ordinateur en premier lieu. La NASA dit que le système a probablement reçu une commande défectueuse d'un autre ordinateur de bord, bien qu'ils disent que ce n'est pas une préoccupation majeure pour le bien-être de Voyager 1 pour le moment. Le vrai coupable devra être trouvé et réparé pour éviter de futures bizarreries. Au cours de la dernière décennie, Voyager 1 a dérivé dans l'espace interstellaire, hors de portée du champ magnétique de notre Soleil. Ce champ a offert au vaisseau spatial peu de protection contre les rayons cosmiques et autres rayonnements interstellaires, de même que le champ magnétique terrestre offre une certaine protection contre particules de haute énergie. Les rayons cosmiques sont connus pour interférer avec l'électronique. Ici sur Terre, lorsqu'une de ces particules énergétiques à grande vitesse frappe une puce d'ordinateur, cela peut provoquer de minuscules erreurs de mémoire qui s'accumulent au fil du temps. Il est raisonnable de s'attendre à ce que cela pose également un problème pour les ordinateurs de bord de Voyager 1. Un mystère comme celui-ci est normal à cette phase de la mission Voyager, a déclaré Suzanne Dodd, Voyager 1 et 2 chefs de projet, dans un communiqué daté de mai. Les deux engins spatiaux ont près de 45 ans, ce qui dépasse de loin les prévisions des planificateurs de la mission. De plus, nous sommes dans l'espace interstellaire, un environnement à haut rayonnement qu'aucun vaisseau spatial n'a jamais exploré auparavant. Nous devrons attendre et voir quels nouveaux dangers sont présentés à Voyager 1 au cours de son voyage et quelles nouvelles découvertes l'attendent. Cela fait 45 ans que le vaisseau spatial Voyager de la NASA a décollé de la Terre, mais les revers jumeaux continuent d'appeler à la maison à des milliards de kilomètres. Nous passons l'appel, bonjour, ça va, une fois par semaine, explique Suzanne. Les contrôleurs ont des vues de Voyager 1 et Voyager 2, une chance de partager leurs emplacements exacts de l'autre côté de l'héliosphère.
Une région éloignée du système solaire dont le champ magnétique protège la Terre et les autres planètes des coups de foudre. Cosmique. C'est au cours d'un de ses appels en mai que Voyager 1 a envoyé un signal déroutant. Les données informatiques contrôlant son orientation sont revenues en morceaux confus, des 1 et des 0 mélangés, et cela ressemblait toujours à du charabia. C'est comme s'il tournait sur le témoin de vérification du moteur, a ajouté Bruce Wagonet, un ingénieur du JPL qui supervise les opérations de la mission. Nous ne pouvions pas l'isoler dans une zone spécifique. Cet ordinateur est essentiel car il maintient l'antenne de communication pointée fermement en direction de la Terre. Tout dysfonctionnement ou perte de puissance couperait à jamais l'appel téléphonique le plus long de l'humanité. Voyager est maintenant si loin qu'il faut près de 22 heures pour que les transmissions du vaisseau spatial nous parviennent, voyageant à la vitesse de la lumière. Cela vaut la peine d'attendre. Les cargaisons comprennent des données scientifiques précieuses sur les champs magnétiques interstellaires, les rayons cosmiques et les ondes plasma. Les transmissions de Voyager sont reçues par le Deep Space Network, un trio d'antennes radio colossales situées dans le désert de Mojave, Californie, en Australie et en Espagne. Ils sont dispersés dans le monde entier pour s'assurer qu'au moins l'un d'entre eux peut pointer vers n'importe quel point du ciel. Les 3 sites ont une antenne de 230 pieds spécialement conçue pour écouter les voyagers. Plus ils sont éloignés, plus il est difficile de les entendre. Les radios Voyager transmettent avec seulement 23 watts de puissance. Lorsque ces signaux atteignent la Terre, ils tombent à un faible murmure, jusqu'à 1 milliardième de watts. Les engins spatiaux s'affaiblissent également chaque année, car leurs batteries perdent jusqu'à 4 watts de puissance en raison de la désintégration du plutonium-238, le radioisotope qui les alimente. La survie est une série de compromis, avec une source d'énergie finie qui peut être sacrifiée et qui peut être conservée. Et quant au détournement soudain de leurs ordinateurs et pourquoi Voyager a fait le changement en premier lieu, cela reste un mystère et mérite d'être résolu. Car cela suggère que quelque chose d'autre ne va pas tout à fait à bord du vaisseau spatial. J'espère que vous avez aimé notre vidéo. Je vous invite à vous abonner et à activer la cloche pour être au courant de chaque nouvelle vidéo. À la prochaine!